Aujourd'hui, je vous présente une reine qui a marqué l'histoire de l'Europe. Aliénor d'Aquitaine. Née en 1122, elle est la fille du très riche et puissant Guillaume X, roi d'Aquitaine. À 15 ans, elle épouse Louis, le fils du roi de France, lors d'un mariage arrangé pour des questions politiques et économiques. Mais quelques semaines après le mariage, le souverain meurt. Les époux deviennent alors roi et reine de France. Très croyant, le souverain décide de partir en croisade et Aliénor insiste pour partir à ses côtés. Mais de nombreuses disputes éclatent entre les deux époux. Et n'ayant pas d'héritier mâle pour le pays, leur mariage finit par une annulation. Ce qui est important à noter ici, c'est que Aliénor a donné son accord pour aboutir à l'annulation de ce mariage. Événement très rare à une époque où la femme n'a généralement pas son mot à dire sur ce genre de décision. Quelques mois après, elle épouse le duc d'Anjou. Ce dernier deviendra plus tard le roi d'Angleterre, sous le nom de Henri II. Aliénor passe donc de reine de France à reine d'Angleterre, et l'Aquitaine est désormais rattachée à son nouveau pays. Avec son nouveau mari, ils auront 8 enfants, dont le fameux Richard Cœur de Lion. Partie habiter avec ses enfants à Poitiers, sa terre natale, elle complote contre le roi, son mari. Mais cela est découvert, et elle est alors faite prisonnière. À la mort de son mari, elle est libérée. Son fils Richard est désormais roi d'Angleterre, et part en croisade avec le soutien de sa mère. Et c'est cette dernière qui va gouverner le pays en l'absence de son fils. Elle devient alors ce que l'on appelle une régente. Aliénor n'a pas fini de s'impliquer dans la vie politique et se déplace elle-même en Espagne afin de trouver une épouse à Richard. Elle fait aussi le voyage jusqu'en Sicile afin de la lui présenter. En 1192, Richard est capturé lors de son retour de croisade, et c'est Aliénor qui réussit à récolter la somme de la rançon pour faire libérer son fils. Mais ce dernier meurt quelques temps plus tard, laissant le trône à son frère Jean sans terre. À l'écart dans un couvent, Aliénor retourne en politique et négocie par exemple le mariage de sa petite fille, Blanche de Castille. Aliénor meurt en 1204, à l'âge de 82 ans, et sera considérée comme la grand-mère de nombreuses familles royales.